Et salut les amis, bon aujourd'hui petite vidéo, ça change un peu, c'est l'entretien de son trophée de chasse. Alors bon, pour ceux qui en ont, ou pour ceux qui veulent en avoir, ou pour ceux à qui on leur en a donné un, je vais vous montrer comment on l'entretient, voilà. Alors là, ça sera pour les trophées de mammifères, c'est-à-dire ça peut partir de la tête du cerf, en passant par le chevreuil, le sanglier, le renard, enfin tous les mammifères quoi. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment entretenir les oiseaux. Voilà. Bon alors moi aujourd'hui c'est un mouflon d'Europe que j'ai tué dans mes premières années de chasse. Je l'ai tué dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'était une chasse en battu. Moi j'étais sur une cime et les gars rabattaient les mouflons dans le bois, et après ils commençaient à monter sur la cime, et c'est comme ça que je l'ai prélevé. Voilà. Bon, il faisait 90 kilos, c'était ma deuxième année de chasse, j'avais pas 18 ans, voilà quoi. Voilà, c'était un beau moment, Voilà la bête. Alors, bon, celui-là, il est relativement propre. Je vous dis ça parce que souvent, le trophée sur une cheminée, il est dans une salle à manger, ou il est dans une cuisine, et bon, on va pas y faire la poussière tous les jours. Il y a de la poussière qui tombe dessus. Souvent, il y a du gras aussi quand on fait la cuisine, où il y a du gras parce qu'il y a une cheminée dans la pièce, etc., etc. Alors, si l'animal est juste poussiéreux, on va utiliser de l'eau, un chiffon et un chiffon sec ensuite, avec un peu de produit pour les meubles, pour faire un peu briller le bois de son socle s'il en a un. Moi, à la limite, j'y passe un peu de produit pour le bois sur les cornes, si c'est une bête à cornes, etc., etc. Par contre, si c'est un animal qui est très sale, qui est resté longtemps dans un grenier ou longtemps dans une pièce qu'on n'a jamais décroché, qu'on n'a jamais nettoyé, qui est très gras et très sale, bon là, je vous conseille d'utiliser de l'eau chaude. Alors bon, on va pas le passer sous une douche, hein, la bête, hein, sinon il est foutu quoi, il est foutu. Mais par contre moi, le conseil que j'ai déjà fait, c'est de prendre un peu de l'eau chaude avec quelques gouttes de pec citron, et ça dégraisse bien. D'abord on frotte doucement là, dans le sens du poil. Et ensuite, on prend de l'eau propre, chaude aussi, et là, on enlève le pec plus la graisse, et il n'y a pas de problème, il revient comme neuf. Voilà. Bon, allez, je vous montre ça. Alors bon, dans un premier temps, hein, comme je vous disais tout à l'heure, le mien, il est pas sale. Alors, s'il est pas sale, ou s'il est un peu poussiéreux, juste un peu de poussière, le truc, c'est qu'avec un chiffon un peu humide, on y passe sur le poil doucement, on y passe un peu sur le bois pour enlever le plus gros de la poussière. Voilà. Par contre, après, une fois que j'ai passé le chiffon humide, je prends le côté du chiffon sec et j'enlève l'humidité, parce que ça peut abîmer la bête, ça peut abîmer les cornes, ça peut faire moisir la peau. Voilà. Alors bon, des petits morceaux de poil, il en tombe tout le temps, hein. Si vous attendez qu'il en tombe plus, l'animal, vous allez le peler et il y aura toujours des poils, Bien aller doucement autour des yeux, sur les yeux aussi,
l'intérieur des oreilles, le dessus des oreilles, bien passer dans le, bien faire le contour des cornes. Si c'est une bête à cornes, c'est toujours pareil. Si c'est un sanglier qui n'a pas de cornes, voilà quoi, voilà. Bien le dessus de la tête, le museau. S'il a la bouche ouverte, il met un petit coup sur les dents. Au moins on le refait partir pour quelques temps. Parce que ça, normalement, c'est des animaux que si on en prend soin, qui sont pas dans des pièces trop humides, sans trop de bêtes qui pourraient les endommager, style mythe, vous l'avez à vie, hein, vous l'avez à vie. Hein. Moi, je l'ai depuis. Ouais, depuis. Je l'avais tué en octobre 89. Alors bon, depuis 1989, il a pas trop bougé, hein. Il a pas trop bougé. Voilà. Du coup, voilà, une fois qu'on a fait ça, il est redevenu brillant, il est redevenu tout joli, comme au premier jour. Voilà, bien faire l'œil. Voilà, voilà. Ensuite, avec un autre chiffon. Ça, c'est un chiffon micro-poreux qu'on appelle. Ouais, je crois que il est à bout le truc. Là, on passe un petit coup. On passe un petit coup sur le bois. Ça y redonne un peu de la brillance. Alors, ceux qui ont de la cire, vous pouvez y passer de la cire. Moi, c'est en bombe. Voilà, ça y redonne un peu de la brillance, ça le protège contre les animaux qui pourraient s'attaquer au bois, style termite, quoi. Et voilà. Ouais, il manque un peu du... Je crois qu'il manque un peu de gaz dans la bouteille. Alors, il y a le produit, mais il n'y a pas le gaz. C'est toujours pareil, ça. Voilà, et comme on peut le voir, hein, il a repris un peu du... On va dire, c'est le cas de le dire, il a repris un peu du poil de la bête. Là, j'y mets un petit coup. Moi, j'y mets un petit coup sur les cornes, vous voyez, ça y redonne un peu de la... Ça y redonne un peu de la brillance. Et bon, ça ne peut pas y faire de mal, hein. C'est de la cire. Hein. C'est de la cire. Hein. Voilà. Bon, voilà, une fois que j'ai fait ça, ben, mon animal est tout propre, tout joli. Il est prêt à être accroché. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'était un petit clin d'œil à ceux qui ont, un trophée comme ça chez eux et qui se demandent, est-ce qu'on peut le nettoyer, avec quoi, comment, et voilà quoi. Après, s'il est pas trop sale, c'est comme je vous dis, un peu d'eau, un chiffon après pour le ressécher et un peu entretenir le bois. Hein, vous voyez, ça y a redonné un peu de la brillance et l'animal aussi, il brille aussi. Hein, il brille maintenant. Du coup, voilà quoi. Voilà. C'est
J'ai pas mis 3 heures, hein. Ça m'a pris 5 minutes. Et maintenant, il peut repartir, sur son mur ou sur sa cheminée, ou voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai dans la mesure du possible, si je sais. Et voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Merci pour vos commentaires. Merci pour tous les abonnés qui sont sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous les gars. Allez. Ciao, ciao.